Salut à tous, je vous amène des petites vidéos sur le musée du cinéma qui est dans le Vieux-Lyon. Alors ça c'est l'entrée du cinéma avant de payer, en fait on peut déjà admirer quelques objets. Par contre je suis désolé mais mon téléphone portable a enregistré à chaque fois en fait, que je coupais pour reprendre la vidéo plus tard en différentes vitesses d'enregistrement. Il y a du 15 fps, du 20 fps, du 30 fps. Donc du coup quand je vais faire la vidéo pour YouTube, il risque d'avoir des moments où ce sera moins net que les images que moi j'ai. Parce que je peux rendre la vidéo que par exemple qu'en 30 fps. Tiens, là, en plus il y a un petit Tiwa qui est de masque. Donc je compte retourner dans ce musée plus tard à Lyon pour pouvoir vous filmer ça un peu mieux. Je savais pas que mon téléphone portable pouvait bugger comme ça. J'ai mis une application qui filmera tout le temps en 30 fps. Mais je vous invite quand même à regarder cette petite vidéo, vous allez voir, il y a plusieurs parties dans le musée. Donc là voilà, j'ai payé, en fait il y a le sous-sol, il y a des reproductions de scènes. Alors c'est un film que je n'ai pas du tout vu. Mais c'est vraiment pas mal. Donc on commence par la cave dans ce musée. Et à chaque fois on monte les étages. Alors vous avez l'expo d'en bas, les reproductions de pièces comme je vous ai dit. Ensuite on a les accessoires, les personnages, et puis on finira par les miniatures. Donc là voilà, il y a je crois 3 pièces où on reproduit une scène d'un film. Alors c'est vraiment super, en plus il y avait une bonne ambiance. Après c'est à l'étage où il y avait un peu de monde, donc c'était pas évident pour filmer des fois. Et puis à chaque fois que vous filmez, il y a quelqu'un qui se met devant. Pourtant je suis pas allé un jour où il y avait beaucoup de monde. Donc voilà, c'est le parfum. Puis comme vous l'avez vu, je tâtonne aussi un petit peu avec le téléphone, avec la molette de mon gimbal, un coup en haut, un coup en bas. Et voilà, dès qu'on rentre dans le musée et qu'on arrive déjà par la cave, ça nous met un peu dans l'ambiance. Ça c'est la deuxième reproduction. Alors le musée vous le faites un peu en zigzag, c'est-à-dire que vous allez au bout, après vous montez au premier étage, vous allez au bout du premier étage, vous montez au deuxième, ainsi de suite. Là une autre pièce, alors évidemment tout est sous vitrine ou sous porte vitrée. Voilà, donc là c'était un peu plus loin, en fait on passe dans une petite cour, et il y a une grande pièce qui est protégée par des vitres, où il nous montre encore des reproductions. Alors comme j'ai eu beaucoup de choses, j'ai pas tout noté, donc peut-être que je me trompe quand je parle de reproduction. Par contre vous verrez après tout ce qui est accessoires, figurines, enfin personnages, reproductions, ça vient des studios américains et européens. C'est des vraies pièces qui ont servi dans les films. Donc là en fait ouais, vous avez deux côtés pour regarder cette petite scénette. Alors vous voyez ce que je vous disais, c'est la petite cour. Et encore un bureau. Il y a un souci du détail, c'est impressionnant. Et vous verrez aussi à la fin, les miniatures, c'est encore plus impressionnant. Voilà, donc là on monte. Alors après vous verrez sur le côté la reproduction d'un vaisseau spatial. Enfin du poste de commande. Donc là ils expliquent un peu comment sont faits les décors, les storyboards. Ça il me semble que c'était Terminator, mais on verra après sur le côté il y a le petit papier. Donc à chaque fois il vous explique d'où ça vient, puis voilà vous avez une affiche du film en plus petite et un petit descriptif. Donc vraiment il faut, si vous allez sur Lyon, allez à ce musée dans le Vieux-Lyon, ça vaut vraiment le coup. Puis il faut prendre plus de temps que moi, parce que moi j'ai fait un peu vite.
Alors Alien, vous verrez plus tard, il y a la reine des aliens en taille réelle, si j'ose dire, et en plus animée. Là, il vous explique les storyboards et comment sont préparés les films. Il y a les photos, les dessins aussi. Là, vous voyez un bâtiment. C'est vraiment un travail minutieux. À côté, ouais, c'est magnifique. Je veux souvent vous dire que c'est magnifique. Voilà, ouais, donc c'était bien ça, c'était Terminator. Et voilà, moi c'est la première chose qui m'a vraiment interpellé, parce que j'adore tout ce qui est science-fiction. C'est ça. Donc vous allez voir en haut, on dirait Minitel au milieu, hein, c'est un vieux film. J'ai oublié le nom, mais vous verrez après sur le côté l'affiche du film. Et voilà, on voit tout le poste de commande du vaisseau. Voilà, vous avez un petit résumé, l'affiche du film. Donc j'avoue que je n'ai jamais vu ce film. Voilà, c'est encore magnifique. C'est une galerie où vous avez donc des tenues qui ont été utilisées dans les films. Donc il y en a que vous allez vite reconnaître, hein. Il y a le Cosmo John d'ailleurs, vous allez reconnaître. Ça c'est mon préféré, c'est le personnage de V, les visiteurs au milieu. Et à côté, il y a le Spider-Man, il y a aussi... Ah, j'oublie à chaque fois le titre de ce film. Là où ils se battent contre des animaux. Enfin, des animaux. Il y a Robocop, Batman. Derrière, il y a un personnage d'Hellboy. Alors, j'ai pas réussi à tout cadrer avec le téléphone portable, donc je vais de bas en haut. Mais ouais, non, le personnage de V, je pensais pas voir ça dans un musée. Et voilà, moi, c'était la série qui m'avait marqué à l'époque, quand j'étais enfant. De l'autre côté de la salle, ben, vous reconnaissez les personnages de Gladiator, enfin le personnage qui est en violet. Après, je crois que c'est 3. Le Gladiator, c'est celui qui m'a le plus marqué là aussi. L'armée des gardes prétoriens qui étaient habillés en violet. Donc le truc, voilà, je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait un peu de monde. Et en plus, c'est pas très large, donc je peux pas trop reculer pour filmer, alors je fais le film de bas en haut. Il y a aussi la reproduction de boucliers, d'armures. Et ça, vous verrez après, il y a aussi la reproduction d'armes un peu plus loin. Voilà, bah à droite, vous avez le skateboard Retour à le futur. Enfin, je ne veux pas dire des reproductions, c'est les accessoires qui ont servi dans les films. Encore des boucliers, des casques. En haut, il y a le casque de Gladiator. Voilà, l'overboard. Là, c'est un vélo qui est sorti dans une série futuriste. Alors là où le monsieur est sorti, en fait, c'est une pièce, voilà, qui est déconseillée aux enfants.
Donc en fait, c'est parce que vous allez voir des corps, des squelettes. Vous voyez, c'est personnage d'un film. En fait, il n'y a plus que le haut du buste et la tête. Donc il y a deux pièces comme ça. Il y a cette pièce, il y a plus haut où il y a la mer des aliens. Voilà, donc là c'est un peu l'horreur, quoi, les squelettes, les momies. Il y a deux rings, mais ça on va le revoir après parce que là il y avait du monde devant. Puis des fois les gens voient avec le téléphone portable mais ils se poussent pas. Ah bah tiens, là il y a Freddy, il y a Chucky aussi. Donc ouais, j'essaie de revenir en arrière dans qu'il y ait moins de monde. Là encore vous avez toute une collection de personnages. C'est un peu la petite galerie des horreurs. Ce que je vous disais là, c'est les armes qui servent dans les films. Il y a différents modèles, vous voyez, pistolet automatique, fusil à lunettes. Il y a encore des morceaux de corps. Des jambes, des bras. Tête d'alien. Alors là c'est Terminator. Donc vous avez différentes faces du personnage. Vous avez le personnage avec l'œil qui apparaît. Et là vous voyez avec le fond vert pour pouvoir faire les incrustations dans le film. Donc là j'ai profité que le couple a filé. Voilà, pour aller voir la fille de Ring. C'est elle. À côté, la momie, ça, je pense que vous avez tous reconnu quand même. Une autre salle avec des accessoires encore. Donc là, vous avez le bouclier. Je dirais pas une épée ni une dague, en mi-chemin entre l'épée et la dague. Et là encore de magnifiques accessoires en vitrine. Ah, vous me voyez moi dans le miroir en train de filmer avec mon gimbal. Encore tout plein d'accessoires, donc vous voyez, il y a des grands accessoires, mais il y a aussi des tout petits accessoires en fait. Là vous avez des superbes armes qui sont exposées au milieu. Et là vous avez le masque Vendetta, Scream, Catwoman. Là encore des masques.
Voilà, il vous explique les effets spéciaux au cinéma. Donc tout à l'heure, il y avait le fond vert par exemple pour Terminator. Il y a encore des armes un peu plus modernes, enfin, pour certaines. Là, voilà, vous avez différents moulages. Donc là, je crois qu'on était au niveau 3. Là, vous allez reconnaître de suite le personnage. Madame Tootfire. Et enfin, je sais pas si vous avez reconnu, vous avez... comment ça s'appelle Eddie Murphy dans le film, là où il est gros et après il maigrit. Peut-être que c'était Professeur Folding, non, le titre. Là, il est là. Et encore, je vous dis, la caméra en moins bien qu'en vrai. En vrai, des fois, on se tromperait. Encore, voilà une collection de portraits. Là, c'est une vitrine, des petits accessoires et vous allez voir, il y a des cartes de police de taxi. Là, donc c'est ce que j'ai filmé à côté, la tablette de chocolat de Willy Wonka. Là, vous avez les cartes de police qui ont servi dans le film. Et là, ce que je vous disais, donc il le reprécise, tous les objets viennent de vrais studios de cinéma, européens ou américains. Là, c'est ma deuxième salle préférée. Il y a des reproductions de vaisseaux. Là, il y a une reproduction de la Tour Eiffel. Et voilà. Encore un truc que je pensais pas voir dans un musée du cinéma, un vaisseau de V. Donc après le personnage en taille réelle, on a le petit vaisseau de V. Là, il vous explique un peu comment ils font avec les fonds verts. Et là, vous avez franchement une superbe pièce. C'est le vaisseau d'Event Horizon. Il est immense. Et en plus, il y a plein de détails, donc j'essaie de vous montrer ça un petit peu, mais franchement, ouais, voilà, aller à Lyon, au Vieux-Lyon, c'est pas trop loin de la station de métro en plus. Il y a le vaisseau de Batman. Et quand vous sortez de là-dedans, c'est comme le musée du Lego que vous avez vu dans ma dernière vidéo, du Lego Ultra Miniature. Vous planez, quoi, vous oubliez tous vos soucis. Là, il y a un deuxième je vais dire vaisseau. Un bateau avec dirigeable. Alors, je sais pas de. J'ai pas vu le film duquel il est tiré. Moi, ça m'a fait penser à World of Warcraft de suite. Un dirigeable, mais il est beaucoup plus détaillé celui-là. Alors, c'est dommage, par contre, en fait, c'est une collection privée. Donc, c'est un petit musée privé, mais voilà, le musée est un peu petit où il y a trop de choses à l'intérieur. Donc là, vous allez voir, il y a l'hélicoptère qui a servi dans un vieux James Bond. Il y a le train de Runaway Train. En bas, le petit vaisseau noir, c'est dans Los Angeles 2013, il me semble. Et le bus rouge, c'est Spider-Man. Je pensais, moi, que c'était Invasion Los Angeles.
Vous avez un bus rouge dans le même style sur un pont. Mais en fait, non, c'est tiré du film Spider-Man. Voilà, vous avez différents accessoires et les petits os, en fait, c'est ce qui a servi dans le film de Terminator 2, qui roule sur les ossements. Côté, c'est une reproduction de Independence Day. Donc une voiture qui a brûlé et puis l'intérieur d'un bureau. Vous voyez? Et d'ailleurs, je sais pas si c'est Terminator 2 ou 3, je me souviens plus. Et là, c'est des bateaux d'un film que j'ai pas vu non plus. Ah, Sharp, il y a une voiture que les, les fans d'animés japonais et de films japonais connaissent bien. Le char, j'ai pas pensé à regarder de quel film il venait. Ah bah il y a le papier là, mais je vois pas assez bien sur l'écran de prévisualisation. Vaisseau d'Alien. Côté la Statue de Liberté et puis la coupole du bâtiment américain là, qui est je crois à Washington. Côté encore là, vous avez des maquettes. Là, la petite pièce, c'est le d'Abyss, le film. À côté, ben, c'est Independence Day après une destruction. Donc, pour montrer quand vous voyez ça dans les films, c'est hyper grand. En fait, c'est une toute petite maquette. Abyss, soit c'est le SAS. Voilà, on est sur le bâtiment et la tour Eiffel. Alors oui, ça, de reconnaître, c'est dans le 5e élément. C'est la pagode avec le venteur chinois dessus. Donc à défaut de trouver le taxi du 5e élément, on a ce petit véhicule qui ressemble beaucoup et qui est tiré du même film du coup. Ah ouais, vous voyez, j'ai pas encore trop l'habitude de manipuler le gimbal, de tourner autour des vitrines. Là, il y a un petit vaisseau spatial et puis à côté, c'est l'hélicoptère du le 7e jour. Et ça, on fait le film avec Schwarzenegger. Oui, le vaisseau, c'est 2001. 2001, l'Odyssée d'espace. On retrouve le vaisseau d'Event Horizon. Je me dis, il prend une grande partie de la pièce. Et au plafond, il y a un avion qui est suspendu, donc encore Batman. Peut-être un F-14, je me souviens plus. Le voilà. Et ça, c'est le train, vous savez, Money Train, où les deux policiers essaient de détourner le train rempli de billets. Donc là aussi, il est magnifique, mais voilà, il prend une place folle. Alors là, en fait, la pièce, on peut pas y accéder, c'est la pièce où ils rénovent les personnages. Donc il y a un Alien, il y a C3PO, il y a Hellboy. Donc là, c'est fermé à clé. Et de l'autre côté, vous allez voir, vous avez le bureau où il y a l'atelier de restauration. Il y a une personne qui était justement en train de travailler. Et là, il travaillait à rénover un... Je sais pas ce que c'était comme personnage. Alors là, voilà, c'est la reine alien. C'est la deuxième pièce, il faut faire attention pour entrer. Et je crois qu'elle doit faire, je dirais bien 2 mètres 40 de haut. Entièrement animée, elle a des cycles. Et ils ont marqué que quand elle sera entièrement rénovée, il y aura encore beaucoup plus d'animation dessus. Mais là, c'est déjà impressionnant.
Donc là c'est pareil, en fait dans la salle elle est toute petite et puis on était 4 ou 5. Et voilà, si vous voulez vous retrouver face à la mère alien, enfin la reine alien d'ailleurs, bah, allez au musée du cinéma. Et bien sûr, à côté il y a quelques reproductions, donc vous avez voilà, le bébé alien qui se colle au visage. Une belle tête d'alien. Un fusil aussi au cas où. Et on rejette un petit coup d'œil sur la reine des aliens. Alors en plus je ne l'ai pas mis mais vous avez le bruit avec. C'est un bruit un peu terrifiant à chaque fois. Puis il y a des chaînes tout autour donc vous avez le bruit des chaînes. Ah là c'est une autre salle remplie de petits personnages. Donc il y a la femme de mes rêves. La femme Gremlins et puis en bas il y a un Mogwai aussi. Alors c'est pas Gizmo. C'est une transformation de Gizmo. C'était un des... à mi-chemin entre le gentil Gizmo et les méchants. Les méchants Gremlins. Puis là vous avez d'autres personnages célèbres, des tirés de films. Vous avez la vitrine centrale et après vous en avez sur les bords. Et je pense que pour acquérir toutes ces pièces ça doit coûter aussi hyper cher. Pourtant le musée est pas, il est pas excessif, c'est 9 € l'entrée. 8 ou 9 € je me souviens plus mais voilà. Et là ouais, c'est des personnages beaucoup plus petits. Et vous avez pas mal de pièces qui viennent de films connus. Ouais, petit clin d'œil à notre ami Bouloros54. Ça me fait penser au Minotaure gothique. Voilà, je suis moins fan en fait, les bestioles. Après, il y a l'endroit où vous verrez, il y a des petites bestioles aussi. Et là, par contre, je suis fan. Le Mangalorien. Puis à côté, vous avez d'autres personnages du 5e élément. Il est grand, il est moche, il a de grandes oreilles et ça pue. Qu'est-ce que c'est? Un Mangalorien. Alors au fond, à droite, vous avez dû voir, il y a la tête de Triceratops. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé si elle y était. En fait, elle y était, mais j'ai pas trop regardé parce que là, à côté, il y avait un couple. Et ils étaient devant la plupart du temps. Donc là, je vous disais, vous avez les petits animaux, puisque forcément, dans les films, on n'utilise pas des vrais animaux, on va pas les torturer. Donc ils ont mis quelques-uns. Il y a le chien, le rat, le poisson. Et la grenouille aussi, vous avez vu. Bon, je suis moins fan, moi, de ça. Je pourrais faire les personnages ou les accessoires. Et par contre, le singe, j'aime bien. Ah, on attaque les miniatures, donc ça c'est quasiment au dernier étage. Vous avez ces reproductions miniatures. Et quand voilà, vous mettez comme ça en face, à la rigueur mettez la pause. On dirait pas que c'est une miniature. Et après vous verrez, il y a des petites miniatures qui sont dans le mur. Donc là, elles sont exposées. Voilà, c'est une bibliothèque. Mais si vous cadrez bien, eh ben, on dirait une vraie pièce. Je crois que c'est là où il y avait un cinéma d'ailleurs après.
Voilà, ouais, c'est une pièce avec un peu de fourbi. Voilà, il y a le grand cinéma. Et tout est fait, il y a aussi le plafond là. Je vais basculer un peu la caméra. Voilà, vous avez le plafond, les lampadaires. Enfin, les lampadaires. Les luminaires plutôt. Donc il y a deux univers. En fait, vous avez l'univers du cinéma avec les personnages, les armes, les animaux. Et puis l'univers de la miniature. Là, vous voyez, vous avez la reproduction d'une pièce d'un artiste. Mais il y a un souci du détail, c'est impressionnant. Ah oui, c'est une chambre tout en foutoir. En plus, comme vous avez vu, ben, l'ambiance est assez intimiste. Là, il y a un effet de jeu de miroir à l'intérieur. On dirait que c'est immense. Puis moi, comme je dis, j'ai fait ça la même journée que ma vidéo sur le musée des figurines miniatures et du train électrique. Donc du coup, encore une fois, un univers de miniatures. Voilà, petit fauteuil. Et une salle de bain. Là, c'était quoi? Un atelier, je crois, non? Une imprimerie, peut-être. Le petit magasin ou l'épicerie. Une maison, bah oui, bah là, on est dans la pièce où je vous disais. Donc en fait, tout est dans les murs. Donc voilà, là, c'est une sorte de musée. Et encore une fois, c'est pareil, vous avez l'éclairage au plafond. Donc tout ça, en fait, c'est tout petit. Il y en a un que j'aime bien, enfin façon de parler, c'est la prison. Votre soirée, la prison Sainte-Anne, pour ceux qui ont fait des films dessus. Non, pas Sainte-Anne, la prison de la santé. La prison Sainte-Anne, c'est à Avignon. On dirait la prison de la santé à Paris. Donc là, des fois, vous me voyez dans le reflet, je sais pas si vous voyez, mais par rapport à la taille de la vitre, en fait, je suis immense. Donc là, c'est la deuxième salle. Alors là, vous avez des fauteuils, après vous pouvez vous reposer. Voilà, mais n'hésitez pas à mettre la pause quand je suis bien en face de la pièce pour que vous ayez le temps d'admirer. Voilà, il y avait du monde devant, donc je suis allé de l'autre côté. Ça, c'est la cantine, je crois. Et c'est vraiment super bien fait, on dirait qu'il y a le soleil qui se projette à l'intérieur de la cantine. Bah là, ouais, j'ai mis la main pour vous voyez la taille. Donc vous voyez cette façon de faire l'éclairage à l'intérieur. Ça, ouais, c'est l'ascenseur. L'ascenseur d'hôtel. Encore une salle, alors plutôt salle de restaurant, je pense. Avec, vous voyez, le plafond aussi qui est fait. Ça, c'est l'opéra ou le théâtre. Là, ça fait style japonais, dojo japonais. On peut dire un peu une sorte de salle de sport, quoi. Le restaurant. Il me semble que c'est un restaurant parisien qui était reproduit. J'ai pas pensé à noter le nom.
Là, vous voyez, c'est une brasserie. Alors, ben non, il y avait encore une pièce, tiens. Donc il y a trois pièces comme ça. Alors il y avait tout un groupe de personnes asiatiques qui étaient venues au musée. Et je crois que la prison va arriver en dernier en fait. Ah oui, là c'est la piscine. Donc rien en fait, c'est tout blanc. C'est une piscine qui est vide. Et là c'est le musée. Regardez un peu ce souci du détail. Comment ils ont fait pour faire tous ces petits personnages. Eh oui, la prison arrive en dernier alors. Là voilà. Donc on dirait la prison de santé qu'on voit dans certains films avec le filet au milieu pour pas que les gens se jettent des étages. Donc ça je sais plus ce que c'était. Ah oui, le vieux garage. Et voilà, bah là du coup on touche à la fin de la visite. Alors je vous le redis, c'est le musée du cinéma et de la miniature, c'est dans le Vieux-Lyon. L'entrée coûte 9 €. C'est vraiment magnifique à voir. Vous avez des belles pièces de collection. Donc ça réjouira tous les fans du cinéma. Et tous ceux qui aiment les miniatures aussi vont se régaler. Mais déjà rien que pour le cinéma, franchement c'est top. Voir le vaisseau d'Event Horizon en grand. Et là du coup je vous ai mis quelques photos que j'ai faites sur place justement. Que j'ai mis sur mon Twitter et mon Facebook. Mais vous n'êtes pas beaucoup à suivre mon Twitter et mon Facebook. Vous l'avez pas forcément. Donc encore une fois, je m'excuse pour la qualité des images, peut-être que c'est pas hyper net. Je vous l'ai dit, j'essaierai d'y retourner d'ici à cet été. Puis j'essaierai d'aller voir d'autres musées à Lyon dès que je peux. Voilà, il faut que je me bloque une journée, que je prenne le train ou le Ouibus. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu justement, laissez un commentaire sous la vidéo, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!